et bienvenue sur Radio Malraux. Avec les élèves de tous les niveaux de l'école, nous allons vous présenter une émission spéciale sur la citoyenneté et le vivre ensemble. À l'école André Malraux, on fait du bon boulot. Maintenant, voici Yosra Temam, de la classe de CM1E. Elle a interrogé les élèves de moyenne section A sur les règles de vie à l'école. Bonjour Yosra. La classe est toute en couleurs, des travaux d'art plastique sont affichés. Des sculptures en papier mâché sont suspendues. L'ambiance est vivante. Les élèves sont en atelier. Ils s'expriment librement. À ton avis, comment doit-on se comporter à l'école et en classe ? Il ne faut pas pousser, il ne faut pas frapper. Il faut écouter, il ne faut pas se bagarrer. Il faut lever le doigt, dire bonjour. Il faut dire au revoir. Il ne faut pas pousser les enfants dans les escaliers. Il ne faut pas greffer notre camarade. Il ne faut pas trier, pas tirer les cheveux. Je reçois aujourd'hui Ryan, qui va nous parler de la place que tient le français dans son quotidien. Mais d'abord, qu'est-ce que la francophonie ? Le terme de francophonie est inventé par le géographe français Onésime Réclus vers 1880 et il désigne l'ensemble des personnes parlant français. C'est la conquête d'autres territoires par les Français qui a répandu la langue française dans le monde entier. Le français est aujourd'hui la 5e langue parlée sur la planète. Parler le français sur les 5 continents permet de communiquer et facilite les échanges entre les pays. Et toi, Ryan, dans quelle situation parles-tu français ? Je parle français pratiquement dans toutes les situations. À la maison avec ma famille, quand je m'adresse à mes amis, à l'école. Par contre, dans mes activités sportives, je fais un mélange entre le français et la darija. Je parle en arabe juste avec les personnes qui ne parlent pas le français et en cours d'arabe. Très bien, Ryan. Merci pour ta participation. Nous allons maintenant écouter le reportage de Mahani Ouazani, élève de CM1 de l'école. Notre reporter a rencontré avant-hier la classe de grande section de Madame Fanette Zerwal. Effectivement, Kenza, j'ai interrogé quelques élèves sur le circuit de prévention routière de la cour de l'école. Ils s'entraînaient à respecter les règles de conduite en pédalant avec leur tricycle ou en patinant avec leur trottinette. Les élèves ont bien retenu l'intérêt des règles de prévention routière. Bien sûr, ils apprennent la signification des panneaux comme Yahya, Aya, Yasmine et Youssef. Tu ne dois pas tourner à droite. Interdit de passer dans ce côté. Avec ce panneau, je ne vais pas passer. Interdit de stationner. Tu dois avancer. Quand on sera grand, on connaît les panneaux et on ne fait pas d'accident. Nous souhaitons bonne route à la classe de grande section. Bienvenue au jeu du ni oui ni non, l'émission que l'on écoute. Pour un oui, pour un non. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Chose très importante, nous venons de franchir le cap du 1 million d'auditeurs et nous vous en remercions. Dois-je vous rappeler, chers auditeurs, auditrices, les règles du jeu ? Non. Perdu. Sarah, un candidat ? Nous allons commencer avec Soumaya sur le thème de la violence. Bonjour Soumaya. Bonjour. D'où viens-tu Soumaya ? De Rabat. Tu connais les règles ? Je connais les règles. Oh là là, je sens que tu t'es bien préparé à ce jeu. Des rencontres sportives UCEP ont lieu régulièrement au Maroc. Les élèves de CP de l'école Malraux ont organisé une de ces manifestations. Maya, tu es allée les voir. Lors de ces rencontres, les élèves doivent être responsables et prendre en charge d'autres enfants de leur âge sans même les connaître. 4 de ces élèves sont avec nous pour cette émission. Adam, quel a été votre rôle durant cette rencontre ? Notre rôle a été de faire jouer les enfants pendant la rencontre, de leur expliquer le jeu pendant qu'ils jouaient, de leur faire comprendre quel est le but du jeu. Pour finir, voici les élèves de petite section B. Pour bien vivre ensemble, il y a un temps de parole et un temps de silence. Ils nous présentent la comptine. Un petit doigt sur la bouche, j'écoute voler la mouche. Un petit doigt sur la joue, j'écoute voler le hibou. Un petit
Nous espérons que vous avez apprécié notre émission et espérons vous revoir bientôt sur Radio Malraux, animée par les élèves de Rabat. Allez, calendrier Malraux, c'est rigolo.